Bonjour à tous, c'est Artinia. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode on avait fait le défi du dragon de feu, ainsi obtenu une deuxième mélodie, et aujourd'hui on va chercher le dragon de foudre qui se trouve à l'Anel. Donc c'est parti. Il faut savoir qu'en off, j'ai trouvé mon petit problème avec la quête de la concierge. En fait, tout simplement, il fallait retourner de nuit chez lui et il avait la bulle. Alors, la quête là actuellement est enclenchée, donc je vous montrerai si on a le temps pour pouvoir la terminer. Comme ça, on aura totalement fini le secondaire. Mais je pense. Alors, il faut que je pointe désert de l'Anel ouest. Il faut que j'aille là. Parce que si vous vous souvenez, quand on avait recherché la mer de sable de l'Anel, il y a une personne qui nous a parlé du dragon de ces lieux. Alors, c'est parti. J'étais plus sûr justement si Faye nous disait quelque chose ou pas, mais effectivement elle nous dit rien, donc j'aurais pu très bien venir ici directement. Alors, si vous vous rappelez, c'est lui qui nous parlait du fameux dragon. Eh, toi là, tu es Link, n'est-ce pas? Tu tombes à pic. Je voulais te voir justement. Viens donc par ici. Voilà. Salut Link. Alors, cette flamme sacrée, tu l'as trouvée? Depuis que tu m'en as parlé, j'ai du mal à penser à autre chose. Dis-moi tout. Oh, tu l'as trouvée après toutes ces aventures? T'es un sacré numéro, Link. De mon côté, j'ai fait quelques découvertes sur les 3 dragons. Laisse-moi t'en parler. Il semblerait qu'il y ait une terre encore inexplorée un peu plus loin. J'ai trouvé un passage étroit, mais je suis trop gros pour l'emprunter. Je pense qu'il s'agit de l'endroit où se cache le dragon de foudre, l'un des 3 dragons de légende. Les robots aux alentours doivent avoir un lien avec lui. Le dragon de foudre, les robots et les chronolithes. Quelle aventure! Eh oui mon gars, t'as tout compris. Hop. Je vais juste... Merci la cinématique. Hop là! Et oui, effectivement, il restait une zone inexplorée dans l'Anel qui n'est autre qu'ici. Alors, un petit peu de musique. Même si, à part pour une certaine potion, j'en ai plus aucune utilité, des matériaux et des insectes. Tac, là. Et c'est parti pour la nouvelle zone. Nous sommes dans les gorges de l'Anel. Une ancienne légende dit que cet endroit était habité par l'un des dragons serviteurs de la déesse. Eh ben, si c'est ce qu'on voit droit en face, il est plus tellement vivant le dragon, Ce site était utilisé par une ancienne civilisation comme carrière d'extraction de chronolithes de qualité. C'est pour cette raison qu'on y trouve des traces de rails, de wagonnets et de minerais. Pourquoi j'ai dit wagonnet alors que c'est wagon? Donc vous l'avez vu, C'est un mini chemin et effectivement, si c'est bel et bien le dragon que l'on voit, il est plus tellement vivant, Ah, il était même enchaîné. Effectivement, le dragon de foudre est mort. Donc, eh ben, on va tout simplement trouver la solution. On va retourner dans le passé. Parce que vous connaissez la région de l'Anel. Mais pour pouvoir comprendre, on va amener une chronolithe ici. Donc, c'est parti. On va aller s'amuser avec des petites chronolithes. Alors, une clé. On la voit là-bas. Mon ami va la chercher.
va bien viser. Voilà. Vous trouvez une clé. Waouh. Alors, par ici. Donc c'est un mini parcours, hein. C'est entre guillemets le défi du dragon de foudre, mais il vous propose un défi beaucoup plus conséquent qui, moi j'appelle ça un vrai défi. Parce que on va dire que entre le défi de Madame le Dragon d'eau et le défi du dragon de feu, c'est pas encore trop ça, hein. Normalement il y a des... C'est bien ça, il y a des cigales et j'ai besoin des cigales pour certaines potions. Et merde, je vais trop vite, c'est pas grave. Alors je vous montre le parcours, hein, avec la carte, mais nous sommes là et il faut faire évidemment tout le tour, sinon c'est pas drôle, hein. Sinon c'est pas drôle du tout. Ici il y a plein de grandes cornelites. Toi aussi tu as reçu l'autorisation du dragon de foudre pour venir ici? J'étais justement en train de lui en apporter un. Ça grouille de monstres un peu plus loin. Fais bien hâte. Bah lui, il restera dans les méandres. Alors c'est un mini parcours avec la chronolite, donc il faut alterner justement entre le passé et le présent sans se faire bien évidemment avoir. Alors, je peux très bien les snobber, hein. Quoique peut-être pas. Peut-être pas, hein. Oh les cette esquive. Oh bon. S'il va tout seul de son plein gré, s'il retourne dans le passé de son plein gré, moi je dis pas non, hein. Voilà, on va quand même les battre. Ça, parce que c'est un des trucs que j'ai le plus besoin dans le parcours. Hop là. Évidemment, il faut être rapide là-dessus parce que sinon le wagonnet vous accompagne pas, hein. Vous voyez, c'est vraiment un mini parcours du combattant qu'il faut gérer avec le... Ah, d'accord. J'avais pas souvenir qu'il y en avait une ici. Hop là. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il faut que je descende un... Voilà, un poil. Faut que je monte. C'est un peu risqué ce que je fais, mais bon. Donc ça passe, on va rien dire. Alors, là après... ouais, c'est tout ça. Évidemment, comme on est dans la zone de l'Anel, vous avez vu, mais on utilise énormément le grappin.
même temps, c'est l'arme de la zone, donc si on l'utilise pas, c'est qu'il y a un petit problème. Hein. Bon, ça va, le parcours en lui-même est pas trop compliqué. Hein. Il suffit juste d'être rapide, d'être patient aussi. Puis tout va bien. Hop là. Ici, normalement, il y a du lièvre. Voilà. Descends. C'est tout bête, hein. Les trucs qui nous gênent. On les élimine. On utilise ça. Tant qu'il continue à circuler, lui, tout va bien. Oula. C'est bon? Pour ça, on peut passer facilement. Hein. Oula. Je dis ça et j'ai failli me prendre un coup. Alors lui, je vais l'éliminer tout de suite. Ça va bien. Par contre, il va falloir vraiment que je fasse des rubis, moi. Pourquoi tu t'es tourné, Link? Ah ouais, j'ai pas compris du tout. J'ai pris des dégâts. On va retirer ça. Vous allez comprendre pourquoi je le retire. Parce que là, vous voyez, on peut pas passer. Hop là. Alors, je vais me mettre comme ça. Alors Link, si tu pouvais pas me faire de la merde. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, il y a des sentinelles. Oula. Alors là, c'est pas comme si on avait un peu beaucoup de monde sur notre gueule, mais c'est tout comme. Alors là, elle m'a pas vu, donc là, on va pouvoir... bien viser, comme on dit. Ok. Jusque là, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. On a eu un peu chaud, mais ça passe. Alors, ici, il me faut ça. Parce que on a fait le tour, hein. Juste attendre qu'il se bloque. Voilà. Alors attendez, parce que je suis sur la dernière plateforme, ça va peut-être pas le faire. Le temps que le scarabée revienne. Peut-être pas prendre le risque, hein. Et boum! Alors là, je prends vraiment pas de risque parce que la dernière fois... Link avait pas sauté.
Et j'étais tombée comme une grosse merde. Ok, eh ben on a fait le tour. Donc on va savoir pourquoi Monsieur le Dragon de Foudre est comme ça. C'est-à-dire mort. On sait qu'il y a quelques siècles qui se sont passés entre les moments où on passe dans le passé et dans le présent. Ah bah dis donc. Et voici Monsieur le Dragon de Foudre. Alors qu'est-ce qui va pas? Ah d'accord. Oh, voilà un visiteur bien inattendu. Tu es un humain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu t'appelles Link et tu viens du ciel. Il manque quelque chose à ton nom. Que dirais-tu de t'appeler DL Link 16 comme les habitants d'ici? C'est très drôle. Non? Ah, très bien. Alors, que me veux-tu? Oh, tu veux que je t'apprenne une chanson? Ah oui, Link, tu disais que tu venais du ciel, tu es donc l'élu de la déesse, je vois. Je suis cependant au regret de t'annoncer que je ne peux pas t'aider dans l'immédiat. J'ai encore la force d'en plaisanter, mais comme tu peux le voir, je suis très malade et je suis pas du tout en état de chanter. Alors que la déesse m'a confié cette importante mission, j'ai un peu honte. Les petits robots d'ici ont bien essayé de planter une pousse de l'arbre de vie dont les fruits peuvent guérir toutes les maladies. Ils l'ont plantée là-bas, mais elle pousse pas très bien. Je crois que c'en ai bientôt fini de moi. Oh, dis pas ça! Dis pas ça! Alors on va aller chercher la fameuse pousse de l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, c'est l'arbre qui est tout mort là-bas. Tout mort. Et si vous vous souvenez, et là encore je vous fais me travailler la mémoire, il y a quelqu'un dans ce jeu qui vous a dit que la terre était fertile. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh ben tout simplement, on va aller amener cette pousse de l'arbre de vie sur une terre fertile. Mais avant tout, hop. Qu'est-ce que c'est kiffant quand l'éclat céleste est d'instant. Est-ce qu'il y a encore des... Je crois pas. Non, effectivement. Alors, du coup... Vous avez obtenu là... Que veux-tu faire avec cette pousse? Pour soigner le dragon de foudre, il faut un fruit de l'arbre de vie. Tu souhaites nous aider à le sauver avec cette pousse? Bien sûr. Vraiment, merci. Va le planter dans une terre plus fertile alors. C'est impossible ici dans les terres de l'Anel. On compte sur toi. Donc vous avez compris, hein, on a besoin d'une terre beaucoup plus fertile. Et que de mieux que un seul et unique endroit. Donc si vous vous souvenez, il y a une personne qui vous en a parlé. Donc on va s'y diriger. Non, c'est pas ça que je veux. C'est El Scarabée. Parce que je peux pas passer, sinon. Alors, du coup, on va faire un aller-retour dans une terre plus fertile. Et que de mieux que la forêt de Fironne. Et je pense qu'on va terminer en ayant reconstitué la musique du chant du héros. Parce que pour vous dire, là on va amener le fruit de l'arbre de vie au dragon de foudre et on aura terminé avec lui. Donc je pense qu'on peut aller récupérer la mélodie et ainsi le prochain épisode commencer avec l'épreuve qui va nous attendre. Je pense que ça peut être pas mal. Il faut pas que j'oublie non plus qu'il y a le défi du dragon de foudre, parce qu'il va vous proposer un défi, le dragon. Alors, derrière le temple. Oui, s'il te plaît.
Hop là. Ah, il y avait des ennemis la dernière fois que je suis venu ici. Ah, il n'y en a plus. Le mur de la déesse est reconstitué, c'est cool. Ah, je vous ai pas oublié, hein, je dois toujours vous montrer comment j'ai eu un cœur et comment j'ai réussi le mini-jeu du wagonnet. J'ai pas oublié ça. Hein. On verra en fonction du temps que ça me prend pour la fin de cet épisode et je vous les montrerai. Hein. Alors pourquoi je vais dans le passé ? Parce qu'on a besoin d'un fruit de l'arbre de vie. Si vous la plantez dans le présent, eh ben, l'arbre n'aura pas le temps de pousser. Hein. Donc c'est mieux de mettre dans le passé. Comme ça, vous êtes sûr que l'arbre de vie, quand vous revenez dans le présent, eh ben, aura poussé. Tout simplement. Bonjour, je fais que passer. Et voilà. Alors il faut savoir, il y a beaucoup de théories qui disent que l'arbre de vie deviendra l'arbre Mojo. Alors c'est fort possible. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas... Ok. Après, c'est que des suspicions, mais ça peut. Alors... Par contre, moi, vraiment, il va falloir que je farm ou off les rubis. Oh, mon Dieu. Parce qu'il faut que j'ai quand même 800 rubis. Alors, je peux obtenir des rubis grâce au dragon de foudre. Mais il faut que je batte des records. Le problème, c'est que dans ma première version, les records, ils sont un peu vaches à battre. On est reparti du côté du désert de l'Anel. Je vais aller prendre ça là-bas. Tac. Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à comment je vais structurer mes épisodes. Parce que là, il nous reste le défi du dragon de foudre. Et après, il n'y aura plus qu'à aller chercher la Triforce. Et ensuite, c'est le boss final. Ouais. Ça va être un peu chaud, mais on va le faire. Alors, monsieur le dragon de foudre, j'ai ce que vous désirez, c'est-à-dire un fruit de l'arbre de vie. Oh, Link, qu'est-ce qui t'amène? Oh, c'est bien cela. Tu me l'as ramené. Oh, je sens l'effet du fruit se propager dans tout mon corps. Quelle sensation! J'ai enfin retrouvé toute ma puissance d'antan. Même les dragons immortels sont sensibles à la maladie. Et grâce à toi, Link, je suis guéri. Je t'en remercie. Je vais donc t'interpréter la mélodie du chant du héros que tu désires apprendre. Écoute donc, tonner la magnifique voix que j'ai retrouvée. Vous avez appris une mélodie du chant du héros.
Link, tu m'as sauvé la vie, je voudrais t'en remercier. Je vais te préparer une surprise, reviens bientôt et tu pourras en profiter. Toutes mes félicitations, maître. Vous avez appris toutes les mélodies du chant du héros. Pour combler ce chant, je vous conseille de retourner dans le ciel, là où se trouve le grand esprit Narisha. Et ben c'est ce qu'on va faire, Faille. C'est ce qu'on va faire parce que là, très franchement, on va pas commencer le défi du dragon de foudre dans cet épisode parce que je vous garantis que on va faire l'épisode en entier hein, avec son défi. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste en fait le défi du dragon de foudre. C'est tout simplement qui vous permet de refaire des combats. Alors je vais pas vous dire quel combat en l'occurrence, vous le devinerez dans l'épisode où je ferai son défi. Et aussi il vous permet de refaire les psy-alices que vous avez déjà fait. Comme ça vous pouvez ainsi farmer les perles d'ombre qui vous auraient manqué durant les 3 psy-alices que vous avez passées. Alors il faut savoir un petit détail qu'en mode héroïque, ces défis comptent la fin du jeu. Et c'est là mon problème, c'est que les combats, le premier vous pouvez le choisir, et après c'est aléatoire. Et mon problème est là, c'est que les combats aléatoires, je ne veux pas que ça tombe sur les ennemis de la fin du jeu, en gros. Oh, tu as rencontré les 3 dragons et appris leur chant, quel brave petit. C'est donc à mon tour de tenir ma promesse. Je vais t'interpréter la dernière mélodie. Vous avez appris la dernière mélodie du chant du héros. Vous avez reconstitué le chant du héros. Bien, tu n'as plus besoin d'explication. Si, ce chant te révélera l'entrée de l'épreuve. Lorsque tu auras réussi cette dernière épreuve, quelque part dans le ciel, la voie vers la Triforce s'ouvrira devant toi. Maître, faille au rapport. L'entrée de l'épreuve qu'ouvre le chant du héros se trouve sur une de ces îles dans le ciel. Utilisez la fonction de détection pour trouver son emplacement exact. Pas besoin, paille, je sais où elle est. Et on va justement la voir. Ça c'est toujours la merde pour pouvoir partir de Narisha. Alors, pour cette fin d'épisode, on va tout simplement terminer la dernière des petites quêtes qui nous restent à faire, c'est-à-dire celle avec la concierge. Donc on va aller tout simplement à la consigne, lui parler, elle va nous donner un petit rendez-vous, on va faire les bourreaux des cœurs, c'est-à-dire qu'on va lui briser son petit cœur. Écoutez, on a formé un couple, maintenant on va jouer les cancres. Allez, écoutez. Ah, on est comme ça dans ce jeu.
Alors la dernière épreuve, vous l'aurez deviné, hein, mais elle se trouve tout simplement à Célesbourg, parce que si vous prenez les autres petites îles, comment vous dire que ça va pas tellement être faisable. Mais alors pas du tout. Hop là! Par ici que ça se passe. Alors j'aurais pu très bien faire l'épreuve dans cet épisode, mais écoutez, je pense pas qu'on va le faire. Parce que sinon, ça va faire un épisode assez grand. Voilà, effectivement. Oui. Prends tout ton temps, je m'en fiche. Ok. Maintenant, il faut aller chez elle de nuit. En fait, tout simplement, je vous le montre, hein, mais en off, je suis retournée vers le père qui nous disait tout simplement ah, j'ai un problème avec ma fille, il faudrait que tu m'aides. Il lui tourne autour et autres. Donc, vous voyez, il aurait suffi que je fasse ça dans le précédent épisode et ça aurait passé. Parce que là, vous voyez, il explique tout simplement que sa fille a un problème et que machin... Voilà, en gros. Il aurait fallu simplement que je fasse ça dans le précédent épisode et on aurait terminé cette quête. Voilà. Voilà, voilà. Je sais que c'est con, mais c'est comme ça. Alors du coup, eh ben, c'est parti. Alors, jusqu'à la nuit... Ça me régénère la vie, c'est nickel. Alors, voilà. Donc c'est là qu'on va jouer les bourreaux des cœurs. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Alors, est-ce que tu penses... tu travailles bien. Fille de la consigne. Mais je comprends, tu arrives pas à avouer tes sentiments, c'est ça? Pas du tout. Je te plais pas du tout, je suis rien plus que toi qu'à la fille de la consigne, c'est vraiment ce que tu penses? Oui. Ok. Alors, normalement... Normalement, si je dis pas de bêtises, il faut que vous parliez au père pour pouvoir obtenir les cristaux de gratitude, parce que vous pouvez faire en fait tout simplement la version bourreau des cœurs et la version normale. Alors je vais juste aller vérifier à la consigne si elle me dit quelque chose ou pas. Je vais vérifier en même temps sur les solutions des cristaux de gratitude. Comme ça, voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'ils expliquent? Alors, elle dit rien. Ok. Donc, il faut en fait simplement... tac, tac, tac. Alors, on va retourner chez eux. Alors, c'est un peu chiant cette quête parce que vous faites des allers-retours un peu cons. Elle revient la nuit suivante, c'est bien ça. Jusqu'à la nuit. Il reparle à son père, il est fou de joie. Bien débarrassé du prétendu copain, tu reçois 5 cristaux de gratitude. Ok, donc... c'est soit vous jouez les dons juants et puis celle qui vous donne les cristaux, soit vous faites les bourreaux des cœurs et c'est le père qui est tout content et qui vous donne des cristaux de gratitude. Voilà. Et on a les 80 cristaux de gratitude, donc on va pouvoir aller voir Morsego. Alors écoutez, je vais pas changer le jour. On va rester comme ça. Chez le chat. Donc vous allez voir, il va se passer quelque chose avec Morsego maintenant que
On a récupéré tous les cristaux de gratitude qu'ils nous demandaient. Hop là. Alors je sais qu'il va nous donner pas mal de récompenses. Il va y avoir des bourses. Il va y avoir, j'espère, des rubis. S'il pouvait me donner des rubis, ça m'arrangerait. Ok, merci. Oh, merci. La bourse géante. Alors, ne dites surtout rien. On sait qu'il est moche. Que ça change rien. Bon, bah maintenant, avec les rubis que j'ai obtenus, ça m'arrange, hein. Ça m'arrange grandement parce qu'il faut 800 rubis pour obtenir le fragment de cœur qui se trouve chez Terry. J'en ai 729, donc il faut juste que je forme un petit peu et puis ça ira bien. Ça ira bien. Hop. Donc je vous montre. Hop, la caméra. La caméra, merci. Mais une fois que vous avez aidé Morsego à devenir humain, et ben tous les ennemis qui apparaissaient de nuit sont plus là. Vous voyez, le petit chaton, c'est devenu un chaton. Un petit chaton tout mimi qu'on va jeter dans l'eau. Voilà. On est très amical avec les chats ici. Non, c'est faux, hein. Là, c'est juste pour m'amuser que je fais ça. Bon, pour cette fin d'épisode, je vais juste vous montrer ce que je vous avais promis, c'est-à-dire le défi du wagon. Voilà, comme quoi je vous prouve que j'ai réussi pour avoir le fragment de cœur. Alors, j'ai battu mon record, mais je crois d'un pet de cul. Effectivement, voilà, vous voyez, j'ai réussi à battre mon propre record de ma première partie. Alors, effectivement, c'est pas non plus la folie furieuse, mais voilà comment j'ai obtenu le fragment de cœur ici. Voilà, ça c'est d'une chose. Pour avoir le cœur supplémentaire, qu'on me posait la question pour avoir les 19, tout simplement, je suis allé chercher le cube de la déesse qui se trouvait sur l'île aux insectes. Et j'avais complètement zappé que j'avais des fragments de cœur, enfin j'en avais 3. Et du coup je me suis dit, ah, il faut quand même que je clippe ça pour éviter que les gens me disent, oui mais t'as fait comment pour avoir ton cœur supplémentaire? Et ben le voici. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ah oui, le fragment de cœur que je suis allé chercher du côté après le temple de la caverne antique, non pas la caverne antique, du grand sanctuaire antique. Ici, vous voyez, il y avait un trou que je vous ai dit, il faudra revenir plus tard parce que c'est très intéressant. Et du coup, je suis allée en off le chercher. C'est ce qui m'a donné justement le premier des fragments de cœur. Le deuxième a été celui du wagonnet. Et le dernier a été celui dans le ciel. Voilà! En gros, ce que j'ai fait en off, vous l'avez enfin vu. Je vous avais pas menti, hein, je vous avais promis que je vous les montrerais. Du coup, dans le prochain épisode, je pense qu'on va faire le défi du dragon de foudre. Alors, le défi du dragon de foudre, je vais utiliser une potion qui s'appelle la protectine. Je vous expliquerai comment et pourquoi je vais utiliser celle-ci dans le prochain épisode. Mais je vous garde la surprise. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!